Bonjour. Aïe, oh, j'ai mal à la jambe. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner mes conseils pour faire des achats sans regret en fait. Parce que sur YouTube, franchement, il y a trop de tentations. Quand on est make-up addict, c'est compliqué, on sait plus trop où donner de la tête et tout. Du coup, j'espère vraiment que le sujet de la vidéo il va vous intéresser et que ça va vous aider, etc. En tout cas, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je vous retrouve démaquillée du coup. Et le premier produit que je vais venir appliquer dans cette vidéo, ça va être une crème solaire de la marque Skin & Lab. Je pense que c'est une marque coréenne et c'est Laura R de la chaîne Laura R du coup, qui en a parlé dans une de ses vidéos. Je pense qu'elle testait les produits coréens de la marque, non, du site YesStyle, et je m'en mêle, du site YesStyle. Et en fait, dès qu'elle l'a appliquée, j'ai vu que c'était une crème solaire qui était super fluide. Et c'est hyper important, déjà, de mettre une crème solaire. Moi, ce qui m'a choqué, c'est que c'est un SPF 50, je crois. Il me semble, ouais. SPF 50, et elle est tellement fluide. C'est un truc de ouf. Et du coup, je pense que c'est l'une des meilleures crèmes solaires que j'ai pu tester. Au niveau du make-up, par la suite, je vois pas réellement de différence quand j'en applique ou pas. Je remarque pas que mon teint il est plus beau ou moins beau. C'est juste que j'apporte une protection solaire et c'est non négligeable. Le second produit que je vais venir appliquer dans cette vidéo, ça va être fond de teint. Alors, on va parler peu, on va parler bien. Personnellement, je préfère un fond de teint qui se voit pas. Déjà j'ai des taches de rousseur, j'ai pas envie de les cacher avec un fond de teint qui soit couvrant. En plus de ça, j'ai une peau qui est sèche à déshydrater. Du coup, il me faut un fond de teint qui soit fluide, hydratant, qui reflète la lumière. En fait, c'est tout ce que je recherche dans un fond de teint. Et du coup, Sana, il me semble dans une de ses vidéos, les 10 fonds de teint ou les 5 meilleurs fonds de teint ou je ne sais plus, elle avait conseillé justement ce fond de teint de la marque Maybelline. Je pense que tout le monde le connaît, il est assez ancien. Mais personnellement, de tout ce que j'ai pu tester, c'est le fond de teint qui me convient le mieux. Hop, moi je mets directement sur la paume de ma main et je viens prélever avec une éponge. Bien sûr, préalablement humidifier, je tiens à le dire, et nettoyer aussi, même par la même occasion, c'est très important. Je sais pas si vous allez le voir en caméra, mais c'est vraiment pas un fond de teint qui couvre. Et j'ai l'impression que plus la journée elle passe et moins il va couvrir en fait. Mais c'est pas le genre de fond de teint qui marque les zones de sécheresse ou quoi. C'est pour ça que je l'apprécie énormément. Il tient bien sur ma peau, on va dire, avec ma peau sèche à déshydrater. On va dire il y a peu de fond de teint qui bouge, hein, je peux vous le dire. Mais par contre, pour les personnes qui ont une peau à tendance grasse ou mixte, enfin mixte ou grasse du moins, je le conseille pas forcément. Je pense pas qu'il va tenir en fait. Le troisième produit que je vais venir appliquer dans cette vidéo, ça va être l'anti-cerne de la marque Too Faced. Je pense que tout le monde l'a déjà vu. Au moment de sa sortie, il circulait partout, on le voyait de partout. Moi, ce qui m'a intéressé déjà, c'est au niveau du contenant. Certes, le prix d'achat il est un peu élevé, mais ça fait je sais pas combien de temps que je l'ai, ça doit faire... Bon, après, jugez pas. Ça doit faire 1 an, sérieusement, que je l'ai. Et franchement, il est toujours bien, hein, je vais pas le jeter. Bon, je pense que va peut-être falloir m'en défaire et m'en acheter un autre, mais pour le moment, il me fait aucune réaction et il est très bien. C'est Mimi Signature qui l'a conseillé sur sa chaîne. En fait, elle faisait une vidéo où elle comparait le Shape Tape et celui-ci justement. Et elle disait dedans qu'il marquait moins les zones de sécheresse. Personnellement, bah, j'ai rien à redire quoi. Je trouve qu'il est couvrant. Il fait le job. C'est pas le meilleur, je pense pas que c'est le meilleur. Après ça dépend de ce que vous recherchez. Mais je trouve qu'il fait le job. Bon, j'en applique pas énormément. J'aime toujours les résultats qui sont naturels. Du coup j'en applique une petite touche ici et ici pour unifier ma paupière du dessus aussi. Voilà. J'en applique aussi au niveau du centre du visage, une petite touche. Je vais venir estomper la matière avec l'éponge. Concernant la poudre, je vais venir utiliser
Oh, cette poudre, franchement, j'ai l'impression que c'est l'un de mes meilleurs investissements. La Airspun de... je sais même pas c'est de quelle marque. Loose Face Powder, Translucent Extra Coverage, Airspun. En gros, franchement, elle est trop bien pour le contour de l'œil. En fait, pour tout le teint, moi j'ai pris sans le vouloir, sans le faire exprès, j'ai pas fait attention. J'ai pris l'Extra Coverage, sauf que il existe différentes versions de cette poudre, en transparente je crois, normale. Et moi je trouve que pour l'entièreté de mon visage, elle est trop couvrante. Et vu que je vous ai dit que je préférais un teint transparent, et ben j'évite de l'appliquer sur l'entièreté de mon visage parce que sinon ça me fait un teint trop plâtré justement, ce que je n'apprécie pas trop, sur moi du moins. Je l'ai vu passer en premier lieu sur la chaîne de Elsa Makeup. Je m'étais dit franchement le contenant il est énorme, 60 grammes. Et elle en disait que du bien. Et ensuite je l'ai vu encore passer sur la chaîne de Low Dose My Makeup. Et là je me suis décidée à la commander, je me suis dit il faut que je teste, en plus elle est pas chère et tout. Donc voilà, personnellement je prends la petite houppette qui est vendue avec. En fait je l'applique avec la petite houppette qui est vendue avec. Comme elle disait, il y a une sorte d'odeur un peu vintage. Mais personnellement je kiffe cette odeur. Ça sent le talc pour bébé. Je l'applique sur le contour de l'œil parce que justement je trouve qu'elle apporte pas une couvrance, ouais, une couvrance supplémentaire. Bah, pourquoi pas sur le contour de l'œil, si ça peut cacher encore plus mes cernes, why not. Et je trouve qu'elle marque pas du tout les zones de sécheresse. Non, elle marque pas, elle lisse. C'est un truc de ouf. Franchement, pour le prix, je regrette pas du tout pour le coup de l'avoir acheté. Hop. Prochaine poudre que je vais venir appliquer pour poudrer l'entièreté de mon visage. Et en fait, en vérité, je vais tout avouer. J'ai pas besoin de poudrer mon teint parce que justement ça bouge pas. J'ai la peau qui sèche à déshydrater. Sauf que avec cette poudre, en fait on dirait qu'on a un effet filtre sur le visage. On dirait en fait clairement qu'on a un effet filtre. C'est la By Terry, l'acide hyaluronique. En fait je l'ai vu passer clairement sur toutes les chaînes. Sananas elle en a parlé, Sandrea elle en a parlé, Laura justement de la chaîne Low Dose My Makeup elle en a parlé, Elsa Makeup elle en a parlé. En fait toute la sphère YouTube l'a conseillé. En plus elle a l'acide hyaluronique, donc du coup c'est un agent hydratant, etc., etc. Donc je me suis dit moi j'ai une peau déshydratée, toutes les poudres elles ont tendance à marquer mes zones de sécheresse. Du coup je l'ai commandé, je l'ai testé et franchement même si elle coûte super cher, je regrette pas du tout, mais genre vraiment pas. Je prends un petit pinceau comme ça et je vais venir poudrer mon teint. Je sais pas si vous allez le voir en caméra, mais mon teint il est comme s'il avait été flouté. C'est comme si en fait je portais un filtre. Prochain produit c'est justement la palette que j'utilise depuis tout à l'heure, enfin le miroir que j'utilise. Oh my god. Et ça, c'est Marion de la chaîne Caméléon qui m'a fait craquer, je pouvais pas. En fait c'est quand elle a présenté toutes les, on va dire les meilleures palettes 2019 selon elle. Et c'était la première, celle-ci c'est la marque Be Perfect. C'est la XL Pro palette en collaboration avec Stacey Marie. Franchement, c'est ça, ça s'écrit comme ça? Oui, c'est comme ça. Mais en fait elle a de tout. Moi je me suis dit j'ai déjà des palettes de nude. Et j'avais besoin de couleurs. Clairement, on arrive en été, j'ai besoin de couleurs. Et je m'étais dit, il faut que je trouve une palette colorée mais complète. Là, je pense que c'est un peu ce qu'on a, n'est-ce pas? On a des nudes, on a des bleus, on a des verts, on a des violets, on a des rosés, violets encore. Et puis on a des plus chauds, franchement. On a de tout dans cette palette. Je l'ai vue, j'ai dit toi, je te veux. Cette palette elle m'a été offerte par une de mes amies. Je sais pas, parce que justement elle avait vu que j'avais eu un coup de cœur dessus et elle me l'a acheté quoi. C'est pas trop mignon. Bref, je vais prendre un pinceau un petit peu plus fluffy comme ça. Il est petit, fluffy mais pas précis.
parfait pour ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Je vais venir prendre le petit marron ici. J'espère qu'il ne sera pas trop foncé pour ce que j'ai envie de faire. On tapote un peu. Et puis je vais venir l'appliquer au niveau du creux de paupière, mais de manière très grossière. En fait, j'ai pas envie de faire quelque chose de très précis pour le moment. Hop. Alors ouais, franchement, les fards, ils sont hyper pigmentés. Hyper pigmentés. Ils se travaillent super bien. Après, la palette, elle n'est pas donnée à l'achat, mais franchement, avec le nombre de couleurs et le grammage des fards, il y a combien de grammes dans chaque fard? Franchement, je connais pas le grammage exact, mais on dirait qu'il y a plus de grammes que dans une palette lambda en fait. Après, je me trompe peut-être. Hein. On dirait que les fards ils sont plus gros. Je vais venir prendre le petit marron plus foncé qui est là, avec un pinceau qui est un peu plus précis. Hop. Et je vais venir l'appliquer au niveau du creux externe de l'œil et au niveau du coin interne aussi. J'aime trop faire ça. Ça intensifie, ça étire l'œil. Ils sont trop pigmentés, j'ai pas l'habitude. Franchement, limite, j'ai pas l'habitude de ce genre de technique de fard tellement c'est pigmenté. Est-ce que vous vous rendez compte? Je vais venir appliquer cette petite couleur ici. On va voir ce que ça donne. J'espère que ça va pas trop ternir le maquillage. Je suis choquée. Il y a quelques chutes, hein, mais clairement, est-ce que vous voyez l'effet métallique? Mais l'irisé, il est magnifique là en fait. J'ai appliqué avec mon doigt parce que comme j'ai dit, je suis pas là pour faire un make-up hyper travaillé, hyper pro et tout. Du coup, j'ai fait l'autre œil hors caméra. Je vais venir prendre ce pinceau là, je vais appliquer le petit marron, celui-là, de manière aussi très grossière. Mais est-ce que vous voyez à quel point il s'applique facilement? Je vais venir prendre un pinceau qui est un peu plus précis. Je prends la couleur qui est un peu plus foncée. Et je vais vraiment l'appliquer de manière plus précise. Ça vient intensifier en fait. Je vais venir appliquer mon liner. C'est le liner de la marque NYX. Je l'ai pris en couleur marron et il me semble que Sana, elle en avait parlé dans une de ses vidéos, mais elle parlait du noir elle. On en est à là. Alors, prochain produit. On va venir appliquer le mascara et je vais appliquer le Size Up de chez Sephora. Alors, il est sorti il n'y a pas très longtemps. Au niveau du prix, il est hyper abordable, je trouve. 13 € je crois, il me semble. C'est Sandrea qui en a parlé dans une de ses vidéos nouveautés, il me semble. Ça m'a donné grave envie de le tester. Je me suis dit, il est abordable. Il a l'air de donner du volume, d'apporter de la longueur. Je me suis dit, why not quoi. Je vais venir recourber et je viens appliquer mon mascara. Je sais pas si vous pouvez vous en rendre compte en caméra là. Ça ouvre l'œil. Ce mascara, en fait je pourrais le conseiller à tout le monde parce que je trouve que il fait pas des pattes d'araignée, il sépare les cils, il les étoffe, il les allonge et il tient super bien. Il fait pas de petits résidus noirs en fin de journée, on dirait ton cerne il est encore plus marqué que ça. Non non. Le prochain produit, on va repasser au niveau du teint pour réchauffer, pour sculpter un peu le visage, le bronzer. J'en ai entendu parler sur la chaîne de Picapoo Blog, il me semble que c'est comme ça que ça se dit. En fait elle était avec Julie Sioux et elles étaient en train de faire le top de leurs meilleurs produits de l'année, etc. Et franchement, comment elle a parlé de ce bronzer, ça m'a trop donné envie de l'acheter, même s'il coûte cher à l'achat. Elle disait que t'as pas besoin de le travailler, qu'il se fond à la peau, que c'est un pur bonheur et qu'il tient. Donc je vais venir appliquer celui-là
Je l'applique au niveau des joues et je remonte. Vous voyez tout de suite en fait ça réchauffe le teint et ça apporte ces... Je sais pas comment expliquer, vous le voyez en caméra. Il n'y a même pas besoin de le travailler quoi. Il se diffuse. Après c'est vrai qu'il faut quand même en prélever beaucoup, hein, je vais pas mentir. Et la poudre elle coûte cher à l'achat donc je pense qu'elle va se terminer assez rapidement. Mais ça vaut son prix clairement. J'aime bien venir en appliquer aussi au niveau du front, différent. J'aime bien aussi venir en appliquer un petit peu au niveau de mon nez. Donc j'en applique là. Déjà ça sculpte un peu le nez. Et je sais pas, j'ai l'impression que quand j'applique du bronzer là et que mon centre il reste blanc, c'est bizarre. Je vais venir appliquer un blush de chez Milani. J'en ai entendu parler sur la chaîne de La Loge de Gabrielle. Elle le décrivait comme étant un blush qui se fondait à la peau, qui tenait bien. Voilà, c'est un peu ce que je recherche au niveau des textures poudre sur le visage. Il faut vraiment que ça se fonde, j'aime pas quand ça fait des patchs. Et au niveau du prix aussi, hein, franchement c'est un blush qui est abordable, il coûte 13 €. Au niveau de la qualité, bah, vous allez voir ça en action. C'est un truc de ouf aussi. Il s'applique super bien, je trouve il se fond à la peau, il est pigmenté. En fait je trouve qu'il est pigmenté, mais pas trop non plus. Vous pouvez doser en fait à votre guise. Prochain produit, je vais venir appliquer l'highlighter de chez Wet n Wild que j'ai vu sur la chaîne de Elsa Makeup. Comment dire? Déjà elle a présenté l'autre couleur, pas celle-ci, c'est celle-là. J'ai aussi acheté parce que j'étais obligée de tester. C'était celle-là. Moi j'ai les deux couleurs, la couleur la plus claire et la couleur la plus foncée. Enfin plus rosée et plus dorée. Sauf que la plus dorée elle est un peu foncée quand même sur mon type de peau, donc je préfère la rosée. Je vais venir appliquer la rosée. En gros c'est un highlighter qui coûte moins de 6 € et qui est ouf. Quand elle l'a appliqué sur sa peau, il était hyper pigmenté, hyper pigmenté, il marquait pas les ridules, enfin pas tant que ça. Non, c'est pas un highlighter qui a des paillettes, c'est un highlighter qui a des nacres. Et moi je préfère 10 fois plus un highlighter qui a des nacres parce que je trouve que c'est ce qui capte le mieux la lumière en fait. Le prochain produit, bah, ça va être... Ouh là 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 là. Encore une fois, c'est Sana qui m'a fait craquer. En fait, j'aurais dû appeler cette vidéo tous les produits que Sana m'a fait acheter. Clairement. En fait, elle arrête pas d'en parler de cette brume. Elle disait en fait que cette brume, c'était une brume qui était adaptée aux peaux qui étaient sèches. Elle apportait de la nutrition et du coup, elle floutait les matières entre elles et en même temps, elle nourrissait la peau. Bref, moi, tu me dis ça avec ma peau qui est sèche, déshydratée. Moi, je te dis oui, j'achète. Franchement, je trouve que cette brume, c'est vrai, elle mélange bien les textures, elle apporte un glow et tout. Et je me dis, est-ce que ça vaut vraiment son prix? Ça coûte quand même 19 €, je me dis, est-ce que vraiment ça vaut son prix? Ou est-ce que si je prends juste de l'eau thermale et je viens finir mon make-up avec, ça ferait pas le même résultat? Sachant que l'eau thermale, c'est beaucoup moins cher. Je sais pas. En soi, ça reste un bon produit, quoi. Franchement, je regrette pas de l'avoir acheté. Au niveau des lèvres, c'est des rouges à lèvres qui ont un fini satiné. Pas un fini satiné, mais qui n'ont pas un fini mat. Je vais venir appliquer, je crois, le plus clair sur toutes les lèvres et le plus foncé au niveau de l'intérieur des lèvres. Je pense que c'est quand même hyper important de savoir au moins cerner nos besoins avant d'essayer d'acheter tel ou tel produit puisqu'on en entend du bien par-ci ou par-là. Je pense que c'est la meilleure façon en fait c'est la meilleure façon d'acheter des produits sans regret. Parce que pour moi il n'y a pas pire que d'acheter un produit et vraiment de regretter son achat limite le jour même ou le lendemain quoi. Et on se dit zut en fait si j'aurais su ou bien si j'avais mieux réfléchi, je l'aurais pas acheté quoi. Personnellement
quand j'ai envie de faire des achats sans regretter par la suite, j'essaie vraiment de m'en tenir à mes besoins en fait. Donc si je recherche un fond de teint qui est léger et peu couvrant, forcément je ne vais pas aller vers un fond de teint qui est couvrant, même si tout le monde en parle et même si tout le monde dit que c'est un bon fond de teint. C'était juste les conseils de cette vidéo. J'espère en tout cas que cette vidéo elle vous aura plu, elle vous aura permis du moins de comprendre comment est-ce que moi je fonctionne pour faire des achats. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à venir me rejoindre sur Instagram, je mettrai tout en barre d'infos. Ça fait trop bizarre de dire ça, bref. En tout cas, je vous souhaite à tous une très belle journée, une très belle soirée, quoi que ce soit. Au revoir.